Le sourou est une pêche à l'effort par construction d'une digue qui barre l'eau. Elle se pratique pendant la saison des pluies. Les ouvrages diffèrent selon la géographie du lieu. Les modes de possession de ces ouvrages diffèrent également selon que l'on se situe à Ouibon au sud, à Sibi ou à Solobouli au nord ou à Nanou au sud-ouest. Soro, au simple ouais. Non. Il faut. Ouais, normal. Dis-toi. Sorou veut dire ruser ou blaguer le poisson. L'origine du sorou est liée à la famine. Tu as faim et tu vois les poissons dans le cours d'eau. Tu cherches un moyen pour les attraper. Tu essaies de l'attraper avec les mains, mais le poisson s'échappe. Comment faire pour en avoir le maximum? Le sorou est né de là. On construit une diguette avec des ouvertures. Au niveau de l'eau, on met des pièges dans lesquels le poisson entre. Ceux qui sont paresseux refusent de faire ce travail parce que c'est fatigant. Les vieux qui n'ont pas de fils adultes font ce travail pour nourrir leurs enfants. Tu ne peux pas faire le sorou sans acheter l'emplacement au chef de terre. Il y a des conditions à remplir pour ça. Il faut donner 3000 koris, plus un coq sur lequel un enfant peut s'asseoir pour le sacrifier à la terre. Ainsi, tu auras acheté l'emplacement et il t'appartient jusqu'à tes petits-enfants. Personne ne peut te le retirer. On prépare le tolo et on sacrifie le coq à l'autel de la terre parce que le cours d'eau appartient à la terre. Après le sacrifice, le sorou t'appartient d'office et pour toutes les générations qui viennent après toi. C'est mon ancêtre D'accord qui a construit notre sorou. Il savait que le sorou était quelque chose de bénéfique pour le futur. C'est pourquoi il est allé l'acheter au chef de terre. Il est allé payer tout ce qu'il faut pour que le sorou lui revienne. À Solobouli, pour installer un sorou, il faut offrir un bœuf à l'autel de la terre, de l'argent et un poulet. Comme on dit que le bœuf, souvent, ça permet de faire des choses exceptionnelles. Des choses que le commun des mortels ne peut pas faire. Si toi, tu peux offrir le bœuf,
tu peux le faire. Parce que c'est aussi que tu es protégé par la terre à partir du moment où tu offres un bœuf. Tu vois. Rolanda. Parce que qui tu es du monde benin. Ce sont les chefs de terre qui te garantissent le libre usage du Soro. Eux seuls peuvent témoigner que la place t'est réservée. Ils te protègent en cas de litige, d'où l'argent. Le poulet et le bœuf sacrifiés à la terre. Ce sont les conditions des chefs de terre, leurs coutumes. Pourquoi un bœuf? Le Soro est quelque chose dont tu peux tirer un bénéfice important. Si on te donne une place et que quelqu'un qui y a déjà travaillé veut y planter quelque chose, tu peux arracher ces plants. Les chefs de terre te soutiendront. Dans notre cas, notre Soro a été acquis parce qu'un propriétaire qui avait besoin d'argent l'a mis en garde. Notre ancêtre lui a prêté l'argent et l'autre ne l'a jamais remboursé. Il n'a jamais rendu la somme empruntée, donc c'est resté dans notre famille. Donc, go bo che. Mo mi vi do ko no do to ko cha mo ko donc wo ay wache. Aku kun vi do ava che. Abi ye hum. A dépense vi. On abi aba hamdo. Le prêt du Soro est possible, à la seule condition que cela se passe à l'intérieur de la famille. Par exemple, si je vois que je ne peux pas le faire, je peux le prêter à un parent. Ce qu'il me donnera, en tant que gestionnaire du Soro, je le prendrai. À Wibon, le Soro est une activité d'élection liée à une révélation des génies ou à une initiation auprès du maître de l'eau. Elle est considérée comme propre à un groupe de descendance spécialisée qui ne la partage avec personne.
Ah oui, bon, prêter un sorou, nous n'avons jamais fait cela. Est-ce que cela est possible? Non. Si tu n'appartiens à aucune famille de sorou et que tu cherches à en faire un, non, c'est impossible. Aller demander le sorou à quelqu'un parce qu'il n'arrive pas à le faire, nous ne l'avons jamais fait. Le jour où il se sentira capable de le faire, il ira le faire. S'il n'arrive pas, ce sont ses enfants qui le feront. Celui qui peut le faire, il le fait, à l'intérieur de la famille. Dans le sud-ouest du pays ouïnien, à Nanou, les maîtres de l'eau forment un échelon intermédiaire entre les chefs de terre, titulaires de la maîtrise religieuse sur l'espace et les exploitants. Ce sont eux, et non pas comme ailleurs, les chefs de famille, qui sont considérés comme les propriétaires de Sorou. Le seul mode d'accès est donc l'emprunt moyennant redevance à un des 5 maîtres de l'eau qui se partagent la gestion de la plaine inondée. Parce qu'avec le maître de l'eau, si vous vous faites confiance, si tu gagnes beaucoup, tu lui en donnes puisque vous vous faites confiance. Vous êtes solidaire. Tu veux cette place pour nourrir ton ventre. Le jour où tu auras du poisson en grande quantité, tu vas lui en donner. Si tu gagnes beaucoup et que tu lui en donnes pas, si vous ne vous faites pas confiance, l'année prochaine, tu ne gagnes rien. Et tu dis que le maître de l'eau a été méchant. En fait, c'est toi le méchant.